Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon appartement tour. Donc je vis dans un studio de 20 mètres carrés à Paris. Là on est face à ma porte principale que je referme. Vous allez voir, je vais essayer de tout vous expliquer un petit peu. Donc juste derrière ma porte d'entrée, j'ai mon étendoir. Et j'ai deux portes en fait. La première qui mène en fait à ma salle de bain toilette, qui est très petite. Donc première chose que nous voyons, ce sont mes super serviettes et en fait j'ai un miroir face à la porte de mes toilettes et en fait je me vois faire pipi, c'est super, moi j'adore, je trouve ça très drôle. Donc vous voyez que c'est assez petit mais fonctionnel, donc j'ai tout ce dont j'ai besoin. Sur mon sèche-serviette, j'ai mes deux serviettes, j'en ai une pour les cheveux, une pour le corps. Juste au-dessus, j'ai mon chauffe-eau qui est un chauffe-eau économique. Ensuite, j'ai mes toilettes avec mon porte-toilette et le petit bitonio pour nettoyer, rien de fun. Ma douche qui est assez chouette, rien à dire. Juste au-dessus, je mets toujours mon tapis de bain à sécher pour pas le laisser au sol. J'ai ma barrette pour les cheveux. Et le seul truc un peu stylé, c'est ce petit panier où dedans je mets tout. Et vous voyez que j'ai des élastiques à cheveux parce que généralement je rentre dans ma douche les cheveux attachés et quand je décide de me laver les cheveux, je laisse mes chouchous là. Donc tout est là, voilà, super. Ensuite, j'ai un petit meuble avec une serviette. J'ai un autre meuble au-dessus avec un miroir et voilà. Pas grand chose de très intéressant, mais c'est assez bien organisé. Ça me permet de ranger en fait pas mal de choses, mine de rien. Tous mes produits soins, etc. sont tous là. Avant de rentrer dans la pièce principale qui justement fait ma 20 mètres carrés, vous voyez qu'il y a ma porte. Et sur ma porte, j'ai mis deux petits crochets vraiment des trucs action achetés pas cher. Et sur ces crochets là j'ai deux manteaux, ma doudoune et ma veste en cuir qui étaient en fait les manteaux que je mettais juste avant le confinement, donc je les ai laissés là, et les deux sacs à main que je porte le plus souvent. Et vous voyez que je suis excessivement fan des tout petits sacs, j'ai beaucoup de sacs enveloppes, enfin beaucoup, on s'entend. Et j'ai mis un mini paillasson, c'est pas un paillasson mais un mini tapis pour m'essuyer les pieds pour éviter de tout salir, puisque vous voyez que c'est du carrelage et donc la saleté se voit plutôt pas mal. Je referme ma porte et là vous allez pouvoir avoir un petit tour de ma pièce principale. Si je tourne, j'ai un premier coin sommeil, donc lit, ensuite on passe sur mon coin salon et en continuant on arrive à mon coin cuisine. Voilà, tout est dans une même pièce. Je vous avoue que j'aime beaucoup mon petit studio, je m'y sens vraiment bien, hyper cosy. Là vous voyez que j'ai mon lit donc, avec juste au-dessus le panneau avec tous les petits boutons pour gérer l'électricité, etc. Et j'ai une petite feuille accrochée qui est en fait ma feuille de tracker, mon petit challenge pas mensuel mais hebdomadaire. À la gauche de mon lit j'ai ma commode made, où dedans en fait il y a je dirais 80% de mes vêtements, et ce qui se passe c'est que vu que c'est un petit studio on optimise tout, et en dessous j'ai pas mal de petits rangements. Donc à droite c'est tout ce qui est un peu électronique, dedans je mets tous mes câbles, etc. J'ai mon tapis de sport, j'ai une boîte avec tous mes outils, tournevis, etc., mes notices, etc. Et juste à gauche j'ai du coup une petite boîte où dedans j'ai mon enceinte, j'ai des poids pour le sport, j'ai mes élastiques pour le sport et j'ai ma balance au-dessus. Voilà comment est-ce que j'organise en fait un maximum avec des boîtes. Cette commode est hyper belle, elle vient de chez Made, elle m'a coûté un bras et je regrette pas du tout. Bon, elle est pas très bien montée mais je fais avec. Juste au-dessus j'ai du coup une petite lampe qui est trop belle, qui est Harry Potter. C'est une amie qui me l'a offerte il y a des années pour un Noël. J'ai le livre que je lis, mon bullet journal, mes affaires de sport. Ensuite j'ai un petit plateau tournant où dessus je mets un peu mes trucs du quotidien. J'ai entre autres une petite Vierge Marie, j'ai mon parfum, j'ai mes bijoux les plus utilisés, donc des boucles d'oreilles, et dans ce petit pot je mets mes bagues, mais bon là je les ai. Et ensuite derrière c'est un petit truc scout, et à gauche c'est une pile de vêtements. Je suis en train de faire un tri dans mes vêtements et ceux-là c'est ceux que je veux donner, vendre, etc. Juste au-dessus de ça, j'ai accroché tous mes foulards scouts. Je trouve que ça donne un petit côté sympa à la pièce, sachant que je les porte, du coup je ne porte que le jaune maintenant, et donc voilà, je trouvais que ça faisait assez chouette. Si on tourne maintenant, on passe à mon côté salon avec ma grande fenêtre qui donne sur la cour. Je suis au rez-de-chaussée.
et ça apporte la lumière en fait que vous voyez. J'ai 2 petites tables basses qui sont assez fun. À gauche vous avez des livres, vous savez, juste des gros livres sympas. Donc c'est un livre Chaumet et un livre Van Cleef & Arpels qui sont là plus pour de la déco. J'ai mon ordi de bureau et mon carnet de bureau parce que du coup je suis en télétravail à cause du confinement. Ensuite, à droite du canapé, entre la commode et le canapé, vous voyez, j'ai une sorte de petite cagette en bois qui est table basse et je l'ai achetée sur Amazon. Dedans, j'ai mis tous mes livres et juste au-dessus, j'ai mis ma Kindle, donc ma liseuse, ainsi que les cartes Oracle de Margot Motin, que je trouve trop belles. Juste au-dessus, j'ai une commande Shein où en fait je suis en train de décider si je veux garder ou pas, donc je l'ai mise là, bien en évidence. J'ai mon canapé. Avec mon canapé, donc dessus j'ai une serviette parce que je fais Insanity et que je transpire beaucoup, ce qui fait que j'ai besoin de cette serviette. J'ai mis mon canapé un peu en travers et derrière du coup je peux ranger mes valises, j'en ai 2, j'en ai une violette et une rose que vous voyez derrière, et par-dessus j'ai mis mon panier de linge, donc pas très sexy, mais ça fait l'affaire. Ma plus grosse fierté de ce confinement, c'est évidemment ce mur-là. Donc j'ai acheté la petite guirlande sur Amazon. Je trouvais ça trop beau et les Polaroids, je les avais déjà. Et voilà, je suis trop fan. Si on continue, à gauche, j'ai une tour Ikea que tout le monde a, évidemment, qui est la plus classique, mais la mieux. Et ma grosse fierté, en tant que non-bricoleuse, c'est que j'ai mis des petites roues. Comme ça, je peux facilement la déplacer, parce que j'adore changer de mes meubles de place. Et surtout, je peux beaucoup plus facilement nettoyer. Au-dessus, j'ai des boîtes à bijoux, où dedans il y a des bijoux. Et il y a un peu de poussière dessus, je suis désolée. Et au-dessus, j'ai aussi mon truc de mon panier à pinceau. J'ai une baguette Harry Potter que mon père m'a offert, et en fait je range énormément de choses dans cette commode, pas que des vêtements, mais il y a des vêtements, il y a du maquillage, il y a un peu de tout. À gauche, mon panier de linge, encore à gauche, mes bottes, et ensuite on passe à mon portant de vêtements. Et là vous avez le reste du coup de mes vêtements. Juste au-dessus, j'ai mes sacs avec mon sac de sport, à droite j'ai mes sacs à main. Vous voyez que j'ai beaucoup de sacs roses parce que j'adore le rose, je trouve que c'est le plus simple. J'ai un parapluie, j'ai mes tote bags, enfin tout est accroché là. Et si je prends du coup là-haut, c'est rangé à peu près logiquement, c'est-à-dire qu'à gauche j'ai des manteaux vestes, ensuite j'ai mes pulls, j'ai mes chemises, ensuite j'ai mes robes et ensuite j'ai mes t-shirts / hauts. Donc il y a quand même pas mal de choses dessus, j'ai réussi à bien m'en sortir. En dessous vous voyez mes chaussures, j'ai beaucoup de bottines et des baskets. Dans les boîtes il y a aussi des chaussures. J'ai pas énormément de chaussures, mais bon, ça me suffit. Et en dessous, encore une fois, c'est un truc de rangement. J'ai mis toutes les chaussures un peu petites. Et à droite, dans un autre panier, j'ai mis un peu toutes mes trousses qui me sont assez utiles quand je voyage, etc. Voilà pour ça. Et vous avez vu aussi que j'ai une mini poubelle. Ensuite, on a mon frigo. Donc j'ai choisi de prendre un grand frigo. C'est normal, généralement dans les studios, vous voyez qu'il y a des petits frigos et c'est ce que ma proprio avait avant, mais moi j'ai décidé d'investir dans un grand frigo et je regrette pas du tout parce que du coup je peux avoir beaucoup de nourriture dedans et j'adore manger, donc super. Et dans le coin, en fait, entre le frigo et ma commode, j'ai mis une petite cagette et dedans j'ai mis en fait tous mes produits ménagers. Donc vous avez mon aspirateur, mon balai, ma serpillière, enfin vous avez un peu tout. C'est un peu caché, mais en même temps c'est toujours accessible et vu que j'ai pas de placard, c'est parfait. Voilà, on va continuer et là on passe au coin cuisine qui est assez grand parce que j'ai un plutôt grand plan de travail. Donc c'est ce qui m'avait vachement séduite avec ce studio. Donc j'ai une machine à laver, il y avait un emplacement pour soit une machine à laver, soit un lave-vaisselle, soit une machine à laver. J'ai choisi la machine à laver, je trouvais que c'était beaucoup plus pratique pour moi et j'ai pas mal de rangements. Les 2 premiers placards que je vous montre, c'est là où il y a rien qui soit cuisine. Sous l'évier, j'ai mes produits ménagers et dans le reste, c'est plutôt cuisine, etc., ustensiles. Donc j'ai plutôt pas mal de choses. À droite, du coup, j'ai acheté un truc chez Ikea pour surélever, ce qui me permet de mettre des trucs en dessous, donc c'est plutôt bien. Les 2 prises que j'utilise, les 2 prises, je les utilise pour mon chargeur iPad, iPhone et mon Google Home. J'ai un Google Home que mon frère m'a offert et je suis très contente. J'ai mes bougies, j'ai un porte-tasse et de la déco. Voilà globalement ce qu'il y a. Ensuite, j'ai un truc un présentoir à couvert qui est assez pratique. J'ai de l'alcool et j'ai de la déco, ma balance de cuisine. Ensuite j'ai mon évier et donc là il y a ma vaisselle qui est en train de sécher et ce truc là est trop cool, c'est une sorte de matelas absorbant l'eau et c'est génial, ça t'évite d'avoir
le truc, l'étendoir dégueu. Ensuite là c'est une sorte de bouteille filtre en fait, donc le filtre en dessous c'est ce qui permet de transformer votre eau du robinet en eau potable en fait. Donc pareil, un cadeau de ma maman que je trouve génial. J'ai des épices offertes par une amie. Et voilà, ensuite j'ai deux sets de table de chez Maison du Monde. J'ai un autre truc pour surélever et j'ai mis mes céréales et au-dessus mes pâtes et ma cafetière à piston. Si on continue encore à gauche, j'ai un pot que je trouve trop beau. De base, c'est un présentoir à bougies et en fait, j'ai mis tous mes ustensiles de cuisine dedans et je regrette pas du tout. Je trouve que c'est trop joli. Et ensuite, encore à gauche, j'ai ma machine pour moudre le grain de café. J'ai mon blender derrière, j'ai mon toaster, ma bouilloire, enfin bref, un peu tout ça. Avec des rouleaux de PQ que j'avais, et j'adore parce que je conserve toujours mes rouleaux de PQ et mes boîtes, je ne sais pas pourquoi. Et ben j'ai surélevé et dessus j'ai mis une petite déco Harry Potter. À gauche j'ai une rose éternelle offerte par mon frère. Ensuite un petit pot où dedans je mets mes clés. J'ai un autre petit pot où normalement je mets mes écouteurs mais là ils sont sortis. J'ai mon porte-carte, enfin bref. Plein de trucs, voilà. C'est un peu mon vide push. Et ensuite j'ai ma plaque de cuisine. Et voilà globalement pour mon petit 20 mètres carrés que je trouve trop cosy. Ma technique c'est aussi d'avoir mis un énorme tapis pour délimiter un peu l'espace. C'est un tapis qui venait de chez ma maman en fait, qui m'a clairement dit « Donc je ne le reverrai jamais ?» Et je lui ai répondu « Non, je l'aime beaucoup trop !» Et ensuite j'ai mis des rideaux. Voilà, rien de fou. Et je suis trop bien dedans. Voilà, j'espère que ça vous a plu et si jamais, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Allez, bonne fin de confinement!